Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pratiquer la justice, cela correspond, selon l'enseignement de Jésus, clairement à la pratique des 10 commandements de Dieu. En fait, celui qui garde les 10 commandements de Dieu, c'est celui-là même qui pratique la justice. Et Jésus l'exprime dans son enseignement, et notamment dans Matthieu 5. Et on va le retrouver par ailleurs dans la Bible, dans Ésaïe. Alors en fait, Jésus dit que tant qu'il y restera une terre sur cette terre, en fait non, plutôt il dit que tant qu'il restera un ciel au-dessus de nous, cela voudra dire que les 10 commandements de Dieu seront eux aussi là. Il dit, et tant qu'il y aura encore une terre, les 10 commandements seront là. Autrement dit, si Jésus, quand il est monté au ciel, s'il n'a pas emporté avec lui le ciel et la terre et qu'ils disparaissent avec lui, mais que plutôt la terre est restée et le ciel est resté, ils sont restés là, eh bien ça veut dire que les 10 commandements de Dieu sont restés aussi. Pour qu'ils soient annulés ou qu'ils aient cessé d'être utiles pour nous, il aurait fallu qu'ils disparaissent tout à coup. Or, ce tout à coup n'a jamais existé. Le ciel au-dessus de nous est encore là, alors les 10 commandements sont là. Et tous, sans exception, le sabbat inclus, car justement la pratique de ces 10 commandements, comme nous l'explique Jésus, c'est cela, pratiquer la justice. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé l'un de ces plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, et quiconque l'aura enseigné, pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et plus haut, dans l'enseignement de Jésus, le sermon sur la montagne, Jésus dit, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Et ensuite, il dit encore pour la justice, bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux, qu'est le royaume des cieux. Donc en fait, il faut comprendre que parmi les chrétiens, les prophètes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui seront les plus persécutés sur la terre, ce seront, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ceux qui garderont les commandements de Dieu et qui les enseigneront. C'est important de le comprendre. Alors, donc, je reviens ici. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passeront, un seul iota ou un seul trait de loi ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Quiconque aura donc supprimé l'un de ces plus petits commandements, Jésus nous met en alerte. Jésus nous dit de faire attention, que si jamais quelqu'un enseigne à supprimer un des commandements, et on va voir que par commandement, de quoi il parle. Regardez. Vous savez, oui, qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et quiconque tuera sera passible du jugement. Où se trouve le tuera et ne tuera pas? Où se trouve le tuera et ne tuera pas? Eh bien, dans les 10 commandements dont Jésus nous montre, nous précise exactement de quoi il parle, c'est des 10 commandements. Voyez, dans Exode 20, par exemple. Alors, on va aller dans Exode 20. C'est pour ça que, vous voyez, il est dit,
Alors, tu ne tueras pas, on l'a, voyez, donc c'est ici, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, voilà. Donc ça, ce sont les 10 commandements. Donc, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne t'inclineras pas devant elle, tu ne prendras pas le nom de Dieu, de l'Éternel ton Dieu en vain, et souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, parce que 6 jours tu travailleras, et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Alors, si on revient dans Matthieu 5, on voit que Jésus nous parle, donc, on voit bien que Jésus nous parle qu'il s'agit bien des 10 commandements, parce que pour nous le montrer, il prend un exemple avec le tu ne tueras pas. Voilà, ça c'est vraiment très important pour qu'on sache qu'on ne s'égare pas. Donc Jésus dit, vous savez, oui, qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera passible du jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement, et quiconque dira à son frère raca sera passible du jugement. Mais par contre, ce que j'ai oublié au-dessus de vous dire, c'est que il est dit, quiconque aura pratiqué et enseigné les commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice, alors la justice, ça correspond, vous voyez, à l'observation des commandements de Dieu. Celui qui garde et qui pratique, c'est celui-là qui pratique, qui est en train de pratiquer la justice. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, il est dit, bienheureux celui qui pratique la justice, qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés, et bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Donc, ceux qui sont persécutés, ce sont ceux qui aiment les commandements de Dieu et qui les enseignent. Vous voyez, et ceux qui les gardent aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, où personne n'enseigne ça. Alors, le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'elle enseigne les doctrines sans enseigner les commandements de Dieu. Et donc, elle se contente et se satisfait des traditions catholiques et des traditions des hommes, et elle s'enorgueillit en disant que les 10 commandements de Dieu ne sont pas utiles pour nous et que nous en avons cessé avec cela, alors que Jésus enseigne tout le contraire. C'est là que la théologie, les écoles théologiques font beaucoup de mal. Alors donc, et on voit bien qu'on doit pratiquer la justice. Vous voyez, il est dit, car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, donc en justice, en observation des commandements de Dieu, on doit être supérieur, on doit être plus saint. Comme Jésus est mort pour nous, on doit être plus saint. L'exigence est élevée. Pourquoi? Parce qu'il nous donne son Saint-Esprit afin que nous puissions, par l'Esprit de la loi et de vie en Jésus-Christ, être en mesure de pratiquer les commandements de Dieu. Non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés et parce que nous sommes pardonnés, nous aimons, nous gardons les commandements de Dieu pour se réjouir dans la justice de Dieu. Vous voyez, ça c'est vraiment important. Et on ne dit pas ça, on ne le dit pas dans les églises, parce que la théologie a complètement manipulé les esprits et les a lentement glissés vers les doctrines catholiques et toute autre diversion. Et ça c'est vraiment très très grave, parce que c'est trop terrible de déplaire à Dieu, de déshonorer Dieu et de manquer à garder ses commandements. C'est vraiment très très
terrible. Et alors on voit dans Ésaïe, on a la confirmation dans Ésaïe ici, alors. Ainsi dit l'Éternel, gardez le jugement, pratiquez la justice. Vous voyez, la justice est là, car mon salut est près de venir et ma justice d'être révélée. Bienheureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui le tient ferme, qui garde le sabbat pour ne pas le profaner. Vous voyez, justice et sabbat sont corrélés. Toujours, toujours, toujours. Pour ne pas le profaner et qui garde sa main de faire aucun mal. Voilà. De ne faire aucun mal. Parce que l'amour du prochain, l'amour de Dieu, c'est de ne faire aucun mal. C'est ça l'amour. Voilà. Et profaner le sabbat, c'est quel mal c'est en fait? Eh bien, c'est un mal qu'on fait à l'attention de Dieu. Lorsqu'on ne garde pas le sabbat, on blesse et on fait du mal au cœur de Dieu. Vous avez un cœur, Dieu a un cœur. Et quand on fait mal au cœur de Dieu, en ne gardant pas ce jour pour se reposer tel que lui l'a demandé à tous les hommes pour toutes les générations et dans tous les siècles, eh bien ceux qui ne gardent pas ça font du mal au cœur de Dieu et se privent de nombreuses bénédictions et voilà, et ça c'est vraiment très important de le comprendre. Et la justice, donc on voit bien que quand on étudie vraiment bien Matthieu 5, que la justice, c'est de garder les commandements, non pas de les écarter, de les balayer au loin, et de les annuler comme le diable l'a fait dans le ciel, mais c'est de dire oui et amen, je garde les 10 commandements de Dieu. Pas 1, pas 2, pas 9 seulement, mais 10. C'est tellement important. Et moi-même, c'est parce que j'ai voulu continuer d'apprendre, continuer de me former, continuer d'être ouvert à l'Esprit de Dieu pour apprendre. Le sabbat est un signe. Le sabbat est un signe que Dieu est notre Créateur. Ceux qui gardent le repos le vendredi chez les musulmans, c'est parce que pour eux c'est un signe de leur Dieu. Le vendredi c'est le signe de leur Dieu. Chez les catholiques, le dimanche c'est le signe de leur Dieu. Mais c'est un autre Jésus, ce Dieu du dimanche. C'est un autre Dieu, ce Jésus, ce Dieu du dimanche. Et c'est un autre Saint-Esprit, ce Saint-Esprit du dimanche. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons le Dieu du samedi, celui qui depuis toujours a demandé qu'on garde ce repos le 7e jour. Et pendant toute l'histoire de l'humanité et de l'homme, ce fut toujours un samedi. Parce que le dimanche, en fait, n'est pas le 7e jour. Le dimanche est un début de semaine, en réalité. En fait, le dimanche, c'est un lundi. Et le samedi, c'est un dimanche, si vous voulez. En réalité, dans l'esprit, pour Dieu, le vrai dimanche, c'est le samedi. Et le vrai lundi, c'est le dimanche. Parce que le samedi a toujours été le jour où Jésus s'est reposé. Mais aussi tous ceux qui se sont baptisés, tous ceux qui ont cru en Jésus depuis l'Église primitive et selon l'enseignement de Jésus. Et après, pendant 100 ans et 200 ans après, ils se sont tous reposés le samedi. Ils ont fait le culte, l'adoration le samedi. Par contre, en effet, il est montré dans la Bible qu'ils se rencontraient, se retrouvaient le dimanche, mais c'était plutôt pour manger, pour prendre le repas ensemble. Voilà. Donc c'est important, et voyez, c'est bien parce que ce qui me sauve, c'est parce que je lis beaucoup la Bible et que j'ai l'amour de la parole de Dieu. C'est ça qui me permet de ne pas m'écarter et de ne pas me confier dans les hommes et dans la parole des hommes, mais de me confier dans la vérité, dans la Bible, qui est la référence, qui est la source de la vie, qui est la vérité, qui est le chemin. Donc que Dieu vous donne un amour de la vérité et que Dieu vous révèle que ces choses sont vraies. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.